Nous voilà à Gézir. J'espère qu'on va voir un beau geyser. En tout cas, là, on voit que la température de l'eau en dessous, elle doit être chaude. Il y a déjà des petites fumerolles. C'est bon signe. C'est impressionnant. Ouais, ouais. Ah, ça c'est à nouveau rempli. Maintenant, on va attendre la grosse bulle là. Ouais, Gullfoss. Normalement, Gullfoss, c'est la chute d'or, hein, c'est ça, Marie? Parce que normalement, on peut voir un arc-en-ciel. Gullfoss. Et il y a le petit chemin, là, et on est monté sur le sommet. Gullfoss. Du sommet. Donc là, nous sommes sur la route de Kelling-Jarfold. Nous sommes venus ici pour voir des massifs de rhyolite. Ça doit être une belle pierre. On a pris la voiture là donc depuis le chalet. Ici, c'est un des plus beaux massifs de rhyolite là, que l'on voit de toute l'Islande. Tu as été vérifié si c'est de la rhyolite, ce qu'on voit en face, hein, Marie? T'as rien amené pour la vérifier? C'est beau quand même, c'est dommage. Ouais, il y a du soufre. Ça sent le soufre. C'est une terre volcanique l'Islande, hein. Ça se voit. L'eau elle bouillonne sous nos pieds là, on la voit, regarde là, elle est en train de bouillonner là. Vous voyez les bulles. Donc là Marie elle prépare le riz. On est dans notre hutte. Enfin dans notre une belle hutte. Un chalet à Kelling-Jarfold.
Nous sommes à Godafoss, à 60 km de Akureyri. C'est aussi appelé la chute des dieux. Parce qu'il y avait un dignitaire qui avait converti les Islandais au christianisme et qui avait jeté toutes ces idoles païennes dans ces chutes. C'est des oies alors. Il n'y a pas énormément d'oiseaux quand même en Islande. Ah, tu les as photographiés? Hein? Là, nous sommes venus voir des chutes d'eau avec des orgues basaltiques. Que des orgues de basalte. Beau, hein? Magnifique. Avec du soleil, ça serait bien. Hein? Ah, c'est des fleurs bleues qu'on rencontre partout en Islande au mois de juillet. Ici la poudre à canon. Toujours dans la région de Mývatn, à une dizaine de kilomètres, 15 kilomètres. Ah, c'est bon, on croit une peinture la plus. Impressionnant, l'impression d'être encore effectivement, comme disent les bouquins, dans la lave qui est à peine refroidie, avec les fumerolles qui s'échappent des rochers là, des morceaux de lave. Là, ce chemin là, ça fait un peu fantomatique, hein.
tourner un film d'horreur ici. Donc devant nous, c'est la chute de Dettifoss. C'est la plus puissante d'Europe. Elle est totalement isolée en plein désert. Elle fait 44 mètres de haut et environ 100 mètres de large. Et nous voici maintenant à Selfoss. C'est à environ encore un quart d'heure à pied de Dettifoss, la chute précédente. Et Selfoss est composé de multiples chutes. Ah, d'ici on a une autre vue, une vue sur le canyon et des falaises abruptes. Midva, c'est là où il y a la plus grande concentration de canards en Europe. Ça, c'est des canards, je crois, à œil rouge, golden eye. En plus, si on voit, il y en a un petit sur le dos. C'est une femelle, on voit le petit qui est dessus. Bon, c'est notre dernier jour, notre dernier après-midi là, et devant nous c'est le lac Mývatn, qui est à peu près découvert. C'est mieux que ce matin. Le lac Mývatn avec ses cratères. Il est marrant, hein. Encore une autre race de canard. Ah, je vais faire un travelling là. Là on est presque arrivé au volcan Hka, donc c'est vraiment l'intérieur du pays là. C'est l'intérieur de l'Islande. Donc c'est un désert de pierre et puis de lave. Beaucoup de rocailles. Donc ici c'est un mélange de neige glacée et de lave. Donc là on n'est plus qu'à 5 minutes du volcan, et puis après il restera une demi-heure à pied à peu près pour aller sur le bord du cratère du volcan Hka. Ah, c'est un mélange de... C'est curieux ça. Donc là on a laissé notre voiture, là il nous reste une demi-heure à peu près à marcher. C'est pas mal au zoom avec la terre rouge, j'en veux plus. Ah ouais. Ici ça doit être le cratère Viti. Un petit lac de cratère là. Et derrière une superbe vue.
presque que je prenne un plus grand angle. Ah, ils ont l'air bien là. On va se faire qu'à faire un panoramique du cratère HK avec son lac. On a vraiment de la chance parce qu'il faisait beau et puis là il pourrait faire très mauvais en Islande. Jusqu'à maintenant on a eu assez de chance. Ça continue la montagne. Donc là on est sur le chemin de retour. Parmi ce spectacle un peu... On a repris la route ce matin là, pour Egilsstaðir, au nord-est de l'Islande.